Bonjour, bonjour, bon matin, good morning, buongiorno, guten Tag. Aujourd'hui, on est le 5 mai. On regarde le jeudi exportation. Ça a l'air de quoi dans le blé ici, blé, tous les types de blé, le blé d'hiver, blé de printemps, patati, patata, petite patate, tant pis pour toi. Pas la plus grosse année d'exportation de blé aux États-Unis, hein. Bon, ça s'est redressé un petit peu, mais règle générale, ça ne sera pas une grosse année record. Au niveau du maïs, aujourd'hui, quasiment 1 million de tonnes. Hey, j'arrondis beaucoup, 782. C'est un petit peu à la baisse. La Chine, toujours acheteur sur l'ancienne nouvelle récolte. Cependant, on n'est pas dans une année d'exportation incroyable. On est plutôt selon les moyennes des 5 dernières années. Pour le soya, maintenant, ça a été une bonne semaine, 734 000 tonnes. On voit encore unknown, la plupart du temps, c'est la Chine. Donc, la Chine, l'ancienne récolte, la Chine encore la nouvelle récolte. Donc, l'exportation de soya va quand même très, très bien. On se dirige, si la tendance se maintient, comme dirait Bernard de Rome, il va y avoir une année record pour. Je ne sais pas si c'est une année record. En fait, ça, c'est la moyenne des 5 dernières années. Ça va être une très bonne année d'exportation pour le soya. Et dans le port, ben, c'est extrêmement plate. On suit les moyennes des 5 dernières années. Il n'y a vraiment pas de volatilité, des grosses semaines, des petites semaines. On est vraiment là, en ligne, 23 000 tonnes cette semaine. Ce n'est pas grand-chose. Mexique, Japon, à sœur traditionnelle. Production d'éthanol, maintenant, on voit qu'il y a quand même la production tendance à baisser avec l'augmentation du prix du maïs euh, qui ralentit évidemment là, la transformation. Au même moment, mais les stocks d'éthanol, hein, donc c'est un petit peu difficile au niveau des marges. Le maïs coûte cher, les stocks sont élevés, donc l'éthanol, le prix avait baissé un petit peu. On était dans une situation où les inventaires, les stocks, était très élevé actuellement. Donc, on s'attend éventuellement à un petit changement. Je dirais, je suis allé voir le prix de l'éthanol versus le prix de la gasoline. Donc, l'éthanol en ce moment vaut moins cher que l'essence. Donc, ça devient un petit peu plus intéressant d'augmenter éventuellement le mix d'éthanol dans l'essence. Parce que le prix est compétitif. Puis il y a aussi question d'inflation. Donc, si on est capable de baisser le prix au gallon d'instation-service, mais je pense qu'on va être capable de le faire. La logique mathématique le permet un petit peu plus. Côté météo, ben là, my God, ça va partir. Si je vais regarder ça le prochain jour à Montréal, peut-être me donner une indication. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de maïs qui se font pousser au centre-ville, mais quand même, là, ça va commencer. Ça va commencer. Là, pas rien qu'à peu près les semis au Québec cette semaine. Aux États-Unis, encore un petit peu de météo. C'est pas l'idéal, mais quand même, là, ça s'en vient. Là. C'est là aux autres aussi. Là, regardez ça dans les prochaines semaines. Là, une vague de chaleur avec un petit peu de. Ça va arrêter de mouiller. Fait que ça devrait, ça devrait rentrer dans les champs là, très, très, très fortement la semaine prochaine aux États-Unis. On en a besoin. Graphiquement, mais les tendances sont encore un peu positives. On voit qu'on commence à avoir un peu de fatigue dans la hausse des prix. Je regarde le maïs récolte. Là, moyenne mobile, MACD commence bientôt à avoir des signaux de vente, mais je serais prudent parce que c'est une tendance haussière assez importante. Au niveau du blé, là aussi, je sens avoir peut-être un petit peu d'hésitation, quoi qu'un peu de regain. De manière générale, les tendances sont positives avec un peu de pause et de consolidation dans le marché. Je pense qu'on est dedans en ce moment. Et puis pour le CA, ben là aussi, lui, une plus grande consolidation qui s'est amorcée peut-être au mois de mars. Donc, les tendances sont encore positives, je vous dirais, mais éventuellement, là, on s'attend à avoir un petit peu de consolidation. Le dollar canadien, encore une fois, rebondit aux alentours de 77,5. Si c'est le cas, ben, est-ce qu'on va retourner vers les 79,80? L'analyse technique très bien supportée actuellement cette semaine. L'INOG, je suis né avec ça, je pense. Ouais, l'INOG, bon, ben, on avait une formation tête-épaule, on l'a cassé. J'essaie de calculer la ligne de coût, ça nous amènerait peut-être ici. Le cash est à 102. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup de primes sur le contrat de juin par rapport au cash. L'analyse technique est un peu négative. On va s'attendre éventuellement de frapper peut-être un peu de résistance. À mon avis, on devrait frapper de la résistance ou des supports, je devrais dire, aux alentours du prix cash de 101, 102. Alors voilà pour aujourd'hui. On regarde ça. Et puis, on se dit bonne journée. À bientôt. Bye.